Depuis plusieurs années, nous œuvrons à promouvoir l'égalité de genre. En fait, créer un monde où chacun puisse jouir de ses droits, qu'on soit femme, qu'on soit homme, qu'il n'y ait pas un obstacle, une barrière à son épanouissement. Parce que nous supposons que lorsque les filles bénéficient d'un renforcement de capacité et deviennent des actrices, elles peuvent elles-mêmes s'impliquer dans la lutte contre le mariage des enfants. Et en fait, la finalité de nos interventions ou de la stratégie est de promouvoir l'égalité de genre. La lutte contre le mariage des enfants, comment cela peut nous aider à promouvoir l'égalité de genre en général. Et donc, il y a plusieurs hommes qui ont compris cela et qui sont des acteurs clés dans la lutte contre les violences basées sur le genre en Guinée et même en Afrique. Il y a des hommes qui sont engagés. Je suis homme, mais je ne reste pas dans mes idées. Je ne trouve pas des femmes comme des êtres inférieurs. Et je m'engage à promouvoir l'égalité de genre et à contribuer pour l'autonomisation des femmes et des jeunes filles. Et nous essayons de renforcer les capacités de leadership, de prise de parole, de communication, de gestion d'émotions, tout ce qui peut toucher à l'épanouissement personnel de la jeune fille. Mon conseil pour les femmes, le mariage est tellement beau. Quand on voit sur les réseaux sociaux des couples qui sont épanouis, c'est très beau. Mais avant de vous marier, il est important de chercher à avoir son autonomisation. Il faut être autonome. Il faut avoir une vie professionnelle. Il faut d'abord s'intégrer dans la vie professionnelle ou bien il faut avoir une activité génératrice de revenus avant de songer au mariage. L'amour est beau, mais si chaque personne, le monsieur, madame, chacun peut se prendre en charge, je pense qu'il y aura beaucoup plus de considération et de respect. Et avant de se marier, il faut être mature. Le mariage n'est pas fait pour les mineurs. Il y a des filles qui se marient à 19 ans, juste après 18 ans, 20 ans. Ce n'est pas pour les enfants. Il faut mûrir de la réflexion, devenir mature pour être mieux préparé à supporter tout ce qui se trouve dans le mariage. Moi, je suis très épanouie, mais je sais que le mariage demande beaucoup d'implications. Il faut être préparé moralement, mentalement, avant de s'engager. Et surtout, lorsqu'on veut concilier les deux, devenir une femme complète, qui a une vie professionnelle épanouie, mais qui a aussi un foyer épanoui, ça demande beaucoup d'implications et de sacrifices. Donc, si on n'est pas forte, si on n'est pas organisé, si on n'est pas en mesure de trouver le juste milieu entre sa vie personnelle et professionnelle, on va lâcher. C'est le mariage d'abord. Il faut être une femme forte. C'est pourquoi les filles qui veulent grandir, qui veulent devenir des leaders, il faut être forte, il faut être dynamique pour pouvoir concilier toutes ces choses et devenir une femme épanouie. Tout dépend de la vision qu'on se fait. Mon mari sait que je suis une femme visionnaire. Il n'y a pas de combat, on dit non, il faut laisser ça. Non, il est là à m'accompagner. Et moi aussi, je sais, en tant que femme, je dois prendre soin de mon mari, je dois cuisiner pour mon époux, je dois entretenir la... Je connais mes responsabilités et j'essaie de le faire. J'estime mon mari, je le respecte, et donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Je suis épanouie dans mon foyer, je vis bien avec mon mari, mes enfants, mais sur le plan professionnel également, je suis épanouie. Je fais le travail de mon rêve qui me passionne et j'interviens dans ce qui me passionne. L'idéal serait de ne pas subir le mariage des enfants. Mais lorsqu'on en subit, ça ne doit pas aussi être une finalité, une fin en soi. Je veux juste dire à ces femmes que ce n'est pas encore perdu pour elles. Même maintenant, même à 40 ans, on peut réaliser ses aspirations, qu'elles décident de sortir de leur ornière. Je ne dis pas de divorcer, mais de sortir de leur zone de confort, trouver soit une activité professionnelle, lancer une entreprise, un petit business qui va qui va renforcer, qui va contribuer à leur autonomisation et contribuer plus tard à leur épanouissement personnel et professionnel. J'aimerais lancer une invite à toutes ces personnes qui nous écoutent à s'engager dans la lutte contre le mariage des enfants qui constitue un fléau à l'épanouissement de la jeune femme guinéenne, et que ce soit par des sensibilisations, que ce soit par la dissémination des outils, que ce soit par la dénonciation, chacun peut jouer son rôle.